Je vous donne raison 100%. Bon, hey, trêve de plaisanterie, là, Manon. Quel bon vent vous amène? Ben moi, mon Hey, bon c'est vent lundi, là, on est m'amène, supposé être au travail, là. de l'amour, là. Pardon? Parler, là. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de tomber en amour par un sourire? Ah ben oui. Oui. Moi, j'ai tombé en amour avec une personne déjà. Ça n'a pas tellement longtemps, mais il est décédé à présent. On s'est bien prenait un verre, mais à l'occasion, quand on s'est rencontrés, pour avoir un verre. Mais un certain sourire, comme la chanson de vue, c'est ça. Ben oui, ben oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben oui, parce que, voyez-vous, là, on tombe dans le langage non verbal. Et c'est évident qu'il y a des œillades qui peuvent s'échanger, il y a des sourires qui peuvent et être extrêmement loquaces. Il y a des sourires qui en disent long. Mais Il y a des sourires complices, il y a des sourires qui sont extrêmement invitants. Ben, c'est sûr. Mais ça ne dit rien de la personne. L'attirance est là, il y a une espèce de langage, comme vous dites, mais ça ne dit rien de la personne. Oui, les singes sourissent, les chimpanzés ont beaucoup d'expressions faciales, et à chacune de ces expressions-là correspond soit une émotion, ou une attitude, ou un certain forme Il y a eu d'expression. beaucoup, là, ce sourire-là. Ben Mais seulement que, au point de vue, franchement, mais savez-vous, il faut... Écoutez, les œillades, la façon de regarder quelqu'un, ça peut être extrêmement... c'était profond, cette affaire-là. Ouais. Mais est-ce que ça a tenu la route après, Manon? Oui. Oui? Ah oui, OK, c'était pas juste un certain sourire de même, là. C'est un sourire qui vous a fait laisser. Un sourire, ce que j'appellerais... Vous savez, il m'est arrivé d'avoir dit des mauvaises choses de ma charmante consoeur psychiatre, comment elle s'appelle, Patricia Garel. Mais Patricia avait, lorsqu'elle a témoigné contre moi devant le collège des médecins, le comité de discipline, parlé d'ouverture et de fermeture. Et j'utilise maintenant ces mots-là. Et même si je l'ai malmené un peu dans mes comptes interrogatoires devant le comité de discipline, je dois dire que sur cet élément-là de son... Alors, il y a des sourires, il y a des expressions faciales qui sont des moments privilégiés d'ouverture à l'autre. Oui. Il y a des œillades, il y a des façons de regarder l'autre à un moment donné qui ne sont qu'ouverture à l'autre. Et oui, il y a des individus qui ont cette capacité d'exprimer dans leur visage, à l'occasion, une ouverture extraordinaire. Oui. Mais ça ne veut pas dire, Pierre, que l'ouverture est garante de quelque chose qui va avoir de l'allure. C'est ça. Il y a des gens qui ont des sourires dévastateurs. Ce n'est pas parce que la porte est ouverte que ce qu'il y a à l'intérieur de la maison a du bon sens. Bon, alors c'est ça. Je parle seulement du moment. Le sourire peut être un moment d'ouverture extraordinaire. Et oui, on peut même interpréter un sourire, mais on peut très bien comprendre aussi. Et souvent, ces échanges non-verbaux sont à l'insu de la personne qui vient de le faire. Oui. Ce n'est pas un sourire concocté. C'est un sourire... C'est pas un sourire comme ça peut arriver là, beaucoup dans la journée, quelque chose. Non, et si vous demandez à cette personne-là de refaire le même sourire, elle ne pourra jamais. Parce que c'est l'origine de l'inconscient. C'est l'origine de profondément dans le cerveau. Oui, un peu comme nous fait penser quand moi, on les grimaces. En tout cas, je suis très, très réaliste, puis très, très amoureuse, comme on dit. Et puis, on a fait un bon bout de temps ensemble. Oui. Puis on était supposé faire Vous savez, le mariage. Maintenant, on a attribué énormément d'importance au langage, à la langue. J'ai rien contre, c'est correct. En parlant très peu du langage non verbal, des mimiques faciales, de la façon de regarder, de l'insistance du regard, du sourire, des mouvements des lèvres, que ce soit simplement spontanément ou à l'intérieur d'un baiser. Vous avez entièrement raison. Oui, on a négligé, on a regardé de haut le langage non verbal. Je pense qu'on aurait avantage à reviser ce que j'appelle moi nos belles. J'ai pas à dire, moi je suis pas psychiatre, puis je suis pas avancé comme vous dans tout ça. Mais seulement que je vous dis que ça coïncide. Des fois, je suis assise à ma table puis je vous écoute parler. Puis je dis tout haut parce que je suis seule.
Mon Dieu, qui a raison. C'est donc ça. C'est la même longueur d'onde que vous, pratiquement tous les jours. Excellent, Manon. Et puis, parce que quand vous et je présume que vous êtes... Et Manon, je présume que vous êtes une jeune personne? Ah oui, j'ai 39. 39? Oui. Vous croyez pas ça? Non, c'est embêtant. Ah non? C'est embêtant. C'est vraiment votre âge? Ben oui. Oui, OK. J'aurai 40 bientôt. Excellent. Bye, Manon. Bye. Manon. Bon, alors c'est ça, un sourire. Ça commence comme ça et tout, ton monde s'ouvre. Parce que la notion d'ouverture, elle est bonne, là. Mais, Janine, pour pouvoir décoder le langage non-verbal, ça impute quelque chose. Hey, Pierre, il y a de quoi s'y mêler, par exemple. Oui, c'est pas C'est facile. pour ça peut-être qu'on s'y attarde moins au langage physique, parce que tu dis, ou la physionomie, parce que tu dis qu'est-ce que ça recèle. Déjà, les mots, c'est difficile de leur donner un sens parfois. C'est plus facile, le langage non-verbal. Mais à condition qu'on regarde l'autre.